Bonjour, nous avons avec nous aujourd'hui le collectif CAPA. Nous avons avec nous le Fedwa, Meriem, Linda et Sabrina. Bonjour. 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 Voilà, donc vous avez un problème concernant votre diplôme et votre avenir par rapport à votre métier. Effectivement, bonjour à tous. Alors oui, nous avons un problème, c'est le moins que l'on puisse dire. Petite présentation d'abord. Donc nous sommes un collectif d'étudiants diplômés du fameux certificat d'aptitude professionnelle au métier d'avocat, CAPA. Nous sommes issus de la dernière promotion CAPA ici en Algérie, qui est une promotion particulière parce que c'est la première promotion qui a dû se plier à une nouvelle condition qui est en vigueur depuis 2013 et qui est l'obtention d'un concours pour accéder à la formation. Nous sommes la promo 21. On est là aujourd'hui tout simplement parce que nous sommes tous devant un mur qui se dresse devant nous et qui est le fait que la prestation de serment à laquelle nous ouvrons droit normalement en tant que titulaire du CAPA est gelée, tout bonnement gelée, par l'Union nationale de l'ordre des avocats. Donc on est là aujourd'hui pour faire part à vos auditeurs de notre préoccupation, de nos revendications. On est là aussi pour expliquer en fait notre parcours, parce qu'actuellement on essaye de s'organiser, de se battre pour faire face à ce qu'on juge être une décision totalement injustifiée et totalement arbitraire, voire injuste, ce qui est le comble pour un métier judiciaire, en fait, pour une profession comme la nôtre. Donc je vais commencer déjà par expliquer à vos auditeurs notre parcours. Et pour ça, je dois d'abord donner le cadre légal dans lequel on a passé notre concours, on a effectué notre cursus. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Donc en 2013, il y a eu une nouvelle loi régissant la profession d'avocat qui a été promulguée. C'est la loi 1307 du 30 octobre 2013. Donc cette loi, dans l'article 2, dispose que l'accès au certificat d'aptitude au métier d'avocat, communément appelé CAPA, se fera sous concours. Alors qu'avant cela, il s'agissait d'enchaîner après la licence. On faisait juste une année, on ouvrait droit à une inscription, à quelques mois de formation, juste après simplement l'obtention de la licence. Cette loi donc est entrée en vigueur après promulgation en 2013. Donc elle a été effective à partir de sa promulgation. Et puis il s'avère que nous, majoritairement, donc déjà toutes celles présentes aujourd'hui, mes camarades, on est toutes issues de la promo licence 2013. Donc on venait de terminer quand cette loi est passée. On a appris à ce moment-là qu'on allait être obligé de passer ce concours. Bon, on l'a accepté parce qu'on s'est dit c'est une bonne chose. L'Union des avocats veut élever le niveau. On n'est pas contre, parce qu'on aime notre profession. Je pense que toutes ici, on est d'accord pour dire que c'est une vocation. Oui. Donc, on n'y a vu que du bien. On était prête à relever le défi. Enfin, je dis prêt parce que je ne veux pas exclure le reste du collectif. donc voilà. Alors, on a attendu l'ouverture du concours. Entre-temps, pour celles qui sont présentes, on s'est toutes inscrites en master, histoire de continuer et de ne pas perdre du temps. Chacune a fait une spécialité différente. La majorité de mes camarades, tout le monde s'est orienté vers des masters. Entre-temps, voilà, on a attendu, demandé, attendu ce fameux concours. On l'a réclamé de plusieurs façons, au niveau des facs de droit, au niveau du ministère de la Justice. Voilà, donc on était tous au premier semestre, on était en train de conclure notre premier semestre master quand ils ont ouvert le concours. Bon, je vais laisser ma camarade expliquer tout ça plus en détail. Moi, je vais continuer avec le cadre légal. Donc, ce concours que prévoit cette loi 1307, l'article 34 nous donne les conditions d'accès qui sont restées les mêmes par rapport aux anciennes conditions. Ça n'avait pas changé. Vous avez l'article 33 de la même loi qui évoque, en fait, il y a des écoles, 5 centres régionaux au niveau de tout le territoire national dans lequel doit se dérouler le cursus. En fait, ce qui veut dire que cette loi prévoit l'édification de 5 centres
et que le CAPA n'est plus censé, d'après cette loi, se faire dans l'enceinte des facultés de droit comme avant. Bon, nous, à ce moment-là, en 2013, il n'y avait pas encore, les fameux centres n'étaient pas encore édifiés. Donc ensuite, la même loi prévoit, dans le chapitre des dispositions transitoires et finales, l'article 133 de la même loi prévoit qu'en attendant l'édification de ces centres, de ces 5 centres, les instituts de droit se chargent de la formation. Ce qui revient à dire qu'en fait, une disposition transitoire, justement, c'est le cas parce que les écoles n'étant pas édifiées, la loi elle-même prévoit que ce CAPA se fera au niveau de nos facs de droit respectives. Donc à ce moment-là, le cadre finalement a tout prévu. Il n'y a certes pas les écoles, mais cette même loi prévoit qu'entre-temps, on peut toujours faire notre CAPA au niveau des instituts de droit. Donc il n'y a aucune gêne, aucun préjudice pour l'étudiant, pour le prétendant au CAPA. Ensuite, il y a eu un décret en 2015, un décret interministériel entre le ministère de la Justice et de l'Enseignement supérieur, qui dispose dans l'article 4 que la durée du CAPA se fera pour une durée d'une année. Il faut savoir que la loi 1307 prévoit que le cursus de l'école se fait sur 3 ans. Voilà, ça c'est pour le décret de 2015. L'article 5 de ce même décret de 2015 précise que la formation se fait au niveau des facs de droit en attendant l'ouverture des écoles. Donc ça c'est une précision supplémentaire. Donc voilà, on a passé le concours, je vous ai dit, à l'issue de notre premier semestre de master. On était d'ailleurs, si vous vous rappelez mes chers camarades, c'était à l'approche des examens du premier semestre. Il y avait déjà une grosse pression. Donc on nous a annoncé le concours en 2015 suite à ce décret interministériel. On nous ouvre le concours, oui, on l'a passé le 9 et le 10 mai. On a attendu une année pour avoir les résultats à l'issue de ce concours, une année jour pour jour. En mai 2016, on obtient les résultats du concours, donc une année d'attente pour avoir les résultats. Pour ceux qui ont obtenu le concours, il a fallu attendre encore jusqu'en mars 2017 l'ouverture des inscriptions au niveau des facs de droit. Donc encore une perte de temps. Un mois plus tard, les cours commencent. En avril 2017, on commence enfin notre année de CAPA qui se fait sur la base de 2 semestres. Alors on passe nos examens finaux au mois de janvier 2018. On obtient nos résultats en mars 2018. Donc je vous laisse constater toute l'attente, toute la patience qu'il a fallu avoir entre le jour où on a passé le concours et le jour d'obtention du diplôme pour un CAPA qui est censé se faire en une année. Alors en mars 2018, on obtient notre fameux sésame qui ouvre droit à la prestation de serment. Comment dire? Sauf qu'entre-temps, en décembre, on apprend en décembre 2017, voilà. Mes camarades et moi-même, on était en période pré-examen, on était censé se concentrer, réviser, se préparer. Et puis, on apprend que la prestation de serment, la fameuse prestation de serment à laquelle on prétend tous, est gelée par l'Union nationale de l'ordre des avocats. Donc, je ne vous dis pas l'impact sur le moral des troupes, parce que justement en période préparatoire d'examens finaux, on cherche la motivation pour faire au mieux, avoir de bons résultats. Et puis là, on vous apprend qu'il y a gel de la prestation de serment, donc a priori, le contre-pied total. Pour se motiver, ça a été très très dur et très franchement, d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour dire que je suis très très fière de ma promotion 21 parce qu'on s'est accroché, on ne s'est pas découragé, on s'est dit non, ça doit être une erreur, c'est pas possible, et puis on n'a pas fait tout ça pour rien, on est quand même licencié, diplômé pour la majorité de master, on a passé notre CAPA, on a pour ambition d'être avocat, et puis un avocat, après tout, c'est combatif, on ne va pas lâcher. On a fini notre année de CAPA, il ne nous reste plus que nos examens, donc on a essayé de se remotiver, de ne pas faire cas de cet effet d'annonce. C'était un effet d'annonce au départ. Sauf qu'en février, nous étions en pleine période d'examen, nous n'avions pas encore fini nos examens, et là, on a vu venir une résolution du Conseil de l'ordre des avocats qui préconise le gel de la prestation de serment jusqu'à ouverture des écoles. Donc là, certes, il a fallu se faire à l'idée que ça allait être une réalité, ce gel de la prestation. C'est pour quand l'ouverture des écoles ? Justement, l'ouverture des écoles, quand on pense que la première pierre n'a toujours pas été posée,
Il y a 5 centres à faire. Nous, on se pose des questions et puis, pour aller plus que ça, mais ça c'est ma camarade qui va se charger de vous l'expliquer. Je ne vois pas trop comment on peut faire tenir l'argument des écoles pour des étudiants qui ont en fait déjà passé leur CAPA et qui ont leur diplôme. Donc nous, les écoles, a priori, nous ne sommes pas concernés. C'est surtout notre argument principal. Donc c'est l'argument de l'ordre des avocats, de l'union de l'ordre des avocats. C'est le seul argument? C'est l'argument principal. Il y a aussi d'autres arguments, mais je laisse ma camarade vous en parler. Sabrina, vous allez nous en parler de ça? Comme l'a si bien expliqué ma chère consoeur, collègue, le nombre d'étudiants ayant passé le concours d'accès à la profession d'avocat sur le territoire national a été compté de 2500 étudiants sur le territoire national. Donc les étudiants admis ont été de 280 étudiants sur Alger. Dans la wilaya de Tizi, on peut compter jusqu'à 20 étudiants ayant été admis au concours. À Blida, 8 étudiants seulement, et à Naba, un nombre de 900 quand même d'étudiants. Juste après, on a attendu 2 ans d'attente pour commencer notre formation. Cette longue attente a découragé, a démotivé certains étudiants qui ont complètement abandonné cette formation. L'idée même de poursuivre la formation, ils ont commencé à travailler ailleurs, à faire d'autres carrières hors cette carrière d'avocat. Et donc le chiffre a baissé jusqu'à 270 étudiants admis. Donc de 280 à 200, bon, c'était une dizaine quand même qui ont abandonné. C'est dommage, c'est triste. Et, voilà. Les arguments de l'Union nationale de l'ordre des avocats, ce sont 2. Le premier, c'est attendre l'ouverture des écoles. Ces écoles qui sont abstraites, qui n'existent même pas. Aussi le ministère de la Justice et l'ordre des avocats se renvoie la balle pour le financement des écoles. Le bâtonnat n'a pas assez de budget pour financer ces écoles-là. Et le ministère de la Justice refuse de financer car c'est une profession libérale et le ministère n'est pas obligé de financer. Ce qui fait les écoles n'existent pas et ça va prendre beaucoup de temps pour qu'elles existent, ces écoles-là. Il faut être rationnel et réaliste aussi. Et on n'est pas censé d'attendre les écoles car on est considéré comme des gens qui ont déjà fait l'école. On a terminé notre formation, on est diplômé, donc on a dépassé le stade de l'école. On est à une autre étape, c'est fini. Donc ça, c'est pour le premier argument. Le deuxième argument, il y a le prétexte il y a beaucoup d'avocats sur Alger et sur le territoire national. Mais s'il y a beaucoup d'avocats, ce n'est pas notre problème, car c'est une profession libérale. Et puis, le bâtonnat et le ministère, comme l'a dit ma consoeur, ils nous ont formés. Ils ont formé des étudiants en droit pour être avocats, pour plaider, pour prêter serment. Pourquoi former des gens, les former pendant une année, les laisser déjà attendre pendant des années, et après, on leur dit, vous n'avez pas le droit de prêter serment, car il n'y a pas d'école et il y a beaucoup d'avocats. Est-ce que, j'aimerais bien poser une question aujourd'hui, est-ce que c'est juste de laisser des étudiants en droit sans aucun titre et statut? On a juste notre diplôme, mais on n'est pas des avocats. On n'a pas le droit de plaider, on n'a pas le droit d'aller aux tribunaux. Je ne veux pas développer beaucoup ce point-là, car Fedwa va le développer. J'aimerais aussi poser une question. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légal dans un pays de droit de dire à des étudiants, vous n'avez pas le droit de prêter serment? Or que c'est un droit légitime. Et encore, après la prestation de serment, on devrait faire un stage de 2 ans pour pouvoir exercer. Donc 2 ans de stage, 3 ans d'attente, c'est 5 ans. On est jeune, on a besoin d'avancer. Là, on n'avance pas. On est triste. Donc, je remercie mes camarades et mes consoeurs, bien sûr, pour tout ce qu'elles ont dit. Des réalités que vivent toute une promotion d'ex-étudiants en droit qui aujourd'hui sont juristes, pour ne pas dire capistes, qui ont été formés dans le cadre de loi demandée. Donc, il y a eu des conséquences, bien sûr, à toutes ces décisions qui ont été prises, des conséquences catastrophiques qui mettent toute une promotion de futurs, normalement, avocats dans une situation précaire.
Ils sont obligés de s'orienter pour travailler, pour gagner un salaire minimum, de s'orienter vers des cabinets d'avocats pour demander à être formés, à travailler. Et ils ont des salaires qui se limitent même pas au SMIC. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui ne font rien, qui sont dans le plein désespoir. D'autres partent. Donc il y en a déjà une fuite, pour ne pas dire fuite de cerveau, mais il y a quand même, il y a quand même une fuite des cerveaux qui partent, ils sont en train de partir, de quitter le pays pour essayer de chercher leur bonheur ailleurs, leur réussite ailleurs, alors qu'ils peuvent très bien la trouver dans leur propre pays. Donc pourquoi laisser partir ces jeunes-là, ce potentiel, énorme potentiel? C'est des gens qui ont quand même une licence en droit, qui ont un master, ça fait déjà 2 ans, qui ont un CAPA. Il y a des doctorants avec nous, il y a des gens qui ont déjà 3-4 ans d'expérience dans des bureaux d'avocats, il y a des gens qui ont la fibre déjà du droit dans leur sang, qui ont hérité ça de leurs parents, qui sont là, qui veulent un jour prétendre à la plaidoirie aussi. Donc notre demande elle est simple, c'est une suite logique de ce qu'on a fait, une suite logique de ce qu'on a étudié, pourquoi on a été formé. On a été quand même formé par d'autres avocats, on a une certaine légitimité, on s'est plié à un cadre de loi qui a été demandé, de passer un concours, d'avoir un minimum master 2, d'être dans un cadre de loi qui a été prédéfini par certaines personnes. Donc là, aujourd'hui, on est une promotion. Nous, la promotion 21, on remplit toutes les conditions. Ce qu'on veut, notre revendication, elle est simple. On revendique une simple droit, c'est l'ouverture, c'est notre droit, c'est une suite logique. Ce que de droit est l'ouverture donc de prestations de serment. Voilà, en tout. Vous pouvez nous parler de votre situation, votre statut? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre diplôme actuel sans serment? Franchement, notre ambition... vraiment réellement problème sur... ça a posé un problème parce que nous, notre ambition première en rentrant, en mettant notre premier pas à cette fac-là, à la fac de droit, avant à Ben Aknoun, notre ambition c'était de devenir avocat. Ça n'a jamais été de devenir notaire, jamais de devenir huissier. Jamais d'être simple juriste, simple secrétaire, parce que nous sommes surqualifiés pour ça. Deuxièmement, je ne prétends pas, ni moi, ni mes camarades, ni ma promotion, à devenir notaire. Si je voulais être notaire, je serais passée par un autre filon. Le concours de notariat, nous ne sommes pas partis, parce que ce qu'on veut, c'est être avocat, avocate. Huissier, nous ne sommes pas partis, parce que ce que nous voulons, c'est être avocat et avocate. Nous nous sentons, on se sent déjà avocate. On se sent déjà avocat, on veut plaider, c'est ça qu'on veut. On veut prêter serment et plaider, c'est une suite logique. C'est ça notre demande, elle est logique. Voilà. Si vous pouvez nous rappeler de vos revendications. Oui, alors au final, nous revendiquons tout simplement notre droit à l'ouverture d'une prestation de serment dans les plus brefs délais. Car je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on a perdu assez de temps depuis notre licence en 2013 jusqu'à aujourd'hui. On est quand même en 2018. Alors, pour un CAPA qui est censé durer 1 année, je vous laisse juger de la perte de temps que c'est pour nous. Qui dit perte de temps dit perte de nos connaissances, dit aussi précarité au niveau de la situation, vu que la majorité d'entre nous n'ont pas trouvé ou restent pour des raisons personnelles sur le carreau, donc situation précaire pour la majorité d'entre nous. Deuxièmement, nous réfutons l'argument qui dit soi-disant que le secteur serait saturé, le fameux argument de Teshab al-Qita. Donc celui-là, nous réaffirmons que nous ne sommes pas concernés par ce genre d'argument parce que dans ce cas, la moindre des logiques aurait été de ne pas ouvrir un concours. Il fallait faire de la planification. On était licenciés à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il fallait nous laisser sur le carreau. Il ne fallait pas nous ouvrir un concours. Maintenant qu'on a une autre concours, qu'on a notre diplôme, il est normal qu'on continue la suite, qu'on ouvre droit à la prestation de serment. Pour finir, je voudrais dire aussi que nous refusons d'attendre l'édification de ces écoles, car tout simplement, nous avons obtenu notre CAPA et promotion 21 de 2017 à 2018, donc nous sommes diplômés et nous ne sommes pas concernés, je le répète, par ces écoles. D'accord, et votre message est adressé à qui? Alors, bonne question. Notre message, moi je dirais essentiellement à nos pères. Voilà. Moi, nous réclamons l'accès à une
profession libérale. Le métier d'avocat, c'est d'abord une corporation. C'est une profession libérale, donc il y a une union nationale, l'ordre des avocats, il y a les bâtonnats régionaux, ça c'est pour les pairs. Il y a aussi le ministère de tutelle, qui actuellement est sourd et muet à nos revendications, parce que ce n'est pas faute d'avoir fait des lettres, des courriers dont on nous accuse même par réception. Oui. Voilà. Aucune réponse. On peut dire que c'est le mépris total. Malgré qu'on a fait les choses correctement. Dans les règles, exactement. Il y a eu quelques interventions télévisées de mes camarades. Voilà, mais pour l'instant, aucune réponse, ne serait-ce que... Enfin, c'est toujours le même discours qu'on nous martèle, ces fameuses écoles, cette fameuse saturation du secteur, voilà, ce qui pour nous ne constitue pas un argument solide. Une réalité. Et ils nous ignorent carrément, comme si on n'existe pas. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions.